Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir un petit peu les tendances générales, fouiller chaque petit domaine. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vais changer un petit peu mon format. Je vais faire quelque chose d'un peu plus court à la demande de plusieurs personnes. Euh, on verra si ça plaît, si ça match. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. On peut revenir sur l'ancien format avec grand plaisir. Je m'adapte aux besoins et aux plaisirs de tous, hein, comme on peut. Donc voilà, on va tester quelque chose de différent en tout cas. Bien, on va commencer tout de suite. Je vais aller voir l'ambiance générale avec une carte de l'oracle de Béline. Comme d'habitude, les amis, vous prenez ce qui résonne, hein. Ce tirage est fait pour vous, que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes. Allez, ok. Allez, bah, ça commence bien. Sur novembre, on a vol-perte. Alors, on a une énergie, là, on a une fuite d'énergie. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de fatigue pour vous. Attention à pas trop en faire. Ça peut aussi nous parler de petits virus là qui traînent, hein. Vous savez, on rentre dans l'hiver, donc chaud, froid, on peut attraper le petit virus du moment. On peut être sur, on va le voir, on va aller fouiller le côté financier, mais attention à ne pas vous faire entourlouper ou attention à vos papiers, à tout ça, hein. Ça reste quand même une carte où on vous dit vol, perte, ça porte bien son nom. Donc attention à pas être étourdi, à pas, voilà, être trop, rester dans la méfiance quand même, hein. Voilà. Mais il peut y avoir effectivement une notion là de perte de quelque chose. On va aller voir ça. Il faut retrouver son énergie parce que là, les poissons, il y a quelque chose qui est pas cool. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui peut avoir des mauvaises intentions envers vous? C'est possible. En tout cas, il faut s'en protéger et peut-être qu'il va falloir se retrouver seul, faire un nettoyage énergétique, c'est possible aussi, vous voyez. Voilà. Il y a des protections et des barrières à mettre en place. Allez, on y va. 3 cartes pour faire le général avec ce jeu-là, donc l'oracle du sixième sens. Et ouais. Ah ben c'est rigolo, tiens. Donc, la dispute, la force et l'attirance. Donc pour moi, ça correspond un peu avec cette carte de perte et de vol là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des fins de relation, peu importe, hein, qu'elles soient amicales, sentimentales, même familiales. En tout cas, on n'est plus d'accord avec une personne et du coup, on s'affirme. Avec la force là, on est à sa place, hein. On se sent à sa place en tout cas et on se sent légitime de dire ce qu'on pense. Il y a une attirance là, donc il y a quelque chose qui vous appelle et, euh, et qui ne correspond plus avec l'ancien mode de fonctionnement. Donc on vous dit il y a un changement qui est en train de se passer, donc d'où une certaine fatigue, puisque que je ne dise pas de bêtises, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et ouais, c'est ça. Donc novembre pour les poissons. Euh, donc pour les poissons de fin février, depuis fin octobre, vous êtes changé de cycle. Pour ceux de mars, c'est en novembre que vous changez de cycle. Donc je l'explique, si par exemple vous êtes du 4 mars, eh bien, le 4 novembre, vous allez changer de cycle d'énergie. D'accord? C'est le dernier trimestre, le dernier cycle de 4 mois avant votre anniversaire. Donc il y a des choses qui se mettent en place là pour finir l'année. Ok? Avant de commencer la nouvelle année à votre anniversaire. Donc, forcément que vous allez ressentir ça, en fait, ce côté, ce changement, j'ai envie de quelque chose de nouveau, j'ai envie ouais, d'être dans le bien, en fait, d'être dans le bien, et ça nécessite beaucoup ouais, de courage, d'énergie, toujours d'aller de l'avant, de la combativité, vous voyez, on a ce truc-là, donc on rencontre de la dualité, des obstacles, des désaccords, et il y en a marre de tout ça, en fait. Donc, vous mettez un terme à pas mal de choses pour mettre beaucoup de lumière dans votre nouvelle vie. Voilà. Donc c'est un peu ça là pour novembre. C'est pour ça qu'on sentait cette fatigue. Ok. Peut-être que le vol, voilà, c'est le vol d'énergie. Peut-être qu'il y a des gens énergivores autour de vous. Ça suffit. Ça suffit. Je m'impose. Je vais vers la lumière. D'accord.
si c'est un travail mal payé ou voilà, mais ça suffit, j'en ai marre, je vais vers quelque chose qui me correspond, où j'aurai plus de reconnaissance en fait. Voilà, on va pas tous les faire, mais l'idée, elle est là. Allez, on commence tout de suite hein, avec le côté professionnel, voir le message du mois de novembre. Allez. Donc, professionnel, ok. Ouais. Ok. Déjà là, j'ai l'impression qu'il y a une énergie toxique autour de vous. On vous dit vraiment de vous protéger. C'est peut-être une vraie personne dans le sens où il y a une hiérarchie, une collègue. Ça reste une femme pour moi. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, pour vous, qui vous empêche de vous réaliser dans la nouveauté. Là, on a quelque chose de nouveau qui devrait se mettre en place, quelque chose qui nous tient à cœur. Mais oui, puis on a mis tout en œuvre pour avancer. On vous a bloqué. Donc, ça peut être une vraie personne, ça peut être une énergie, ça peut être l'intention voilà, d'une personne. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de protection. En tout cas, on va aller faire le tirage, mais déjà dans le dos de deck, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. J'ai envie de nouveautés, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, je sais pas, d'un nouveau lieu, ouais, de la nouveauté, quoi. On en a marre, en fait. On en a marre. Donc, voilà, donc ça, c'est vous. Ça vous représente, vous, ce côté où on met en place, on est déterminé, en fait, à aller de l'avant. Comment on peut expliquer ça? Il y a besoin d'indépendance, vous voyez? Il y a besoin d'indépendance et il y a besoin de réflexion pour pouvoir se lancer. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes déterminé à aller vers ce nouveau projet. Alors ça peut parler d'une formation, ça peut parler, d'un moment de réflexion, nécessaire avant de se lancer. Vous voulez faire les choses seul, vous voyez? En tout cas, prendre vos décisions seul. Mais on vous dit attention, attention à une certaine rivalité. On l'a vu dans le dos de deck, d'accord? Donc il faut se protéger de ça. Ok. Alors ça me perturbe parce que du coup c'est dans le mauvais sens. Mais on vous dit que là, il va y avoir une proposition. Il va y avoir c'est pour ça qu'il y a ce temps de réflexion. Il va y avoir une proposition. Et encore une fois, vous voyez, je tire le côté. Ça, c'est la carte de la maladie. Alors, on prend des pincettes, hein, les amis. Vous n'allez pas être malade. Mais avec là, le vol, la perte, on vous dit attention à un manque d'énergie, à pas rater une opportunité ou à saisir une opportunité qu'il ne faudrait pas. Vous voyez? C'est un peu ça là qui me dérange. C'est-à-dire que vraiment réfléchissez, vraiment voilà, on a vraiment besoin de ce temps de réflexion. Si vous faites une formation, vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes qui vous apportent des nouvelles idées. Ok, j'entends. J'entends, je me positionne pas, j'entends, je prends, ça fait sa mayonnaise plus tard. Et en fait, j'essaie de prendre du temps pour moi, j'essaie de faire des choses qui me plaisent. Parce que là, vous mettez sur le doigt sur les choses qui ne vous vont plus, en fait. Il y a quelque chose qui vous rend malade. C'est un peu ça, en fait. Il y a quelque chose qui vous rendrait malade. Alors, pareil, ça peut être des arrêts maladie, là, pour les poissons, hein. C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus digérer dans votre travail. Et là, votre corps vous parle. Donc, fuite d'énergie, euh, conflit relationnel, vous voyez? Et vers quoi la vie m'amène, en fait? Vers quoi je me tourne et vers quoi je me dirige? Qu'est-ce qui m'attire? Réflexion, euh, repli, vous voyez, avant agissement, quoi. Voilà, vraiment, on prend du temps pour soi. Ok, allez, on continue avec le côté financier. Mais voilà, donc vous voyez, même là, sur le côté pro, je pense qu'il va y avoir un tri, hein. Ok, le côté financier, on vous dit qu'il y a de très belles réalisations qui arrivent. Et on vous dit qu'il y a une réussite là en route. Alors peut-être pas sur le mois de novembre, mais elle arrive. Ok. Ok, d'accord. Bon, si elle arrive quand même, votre réussite. On vous dit qu'il y a des nouvelles connaissances.
Alors, je ne sais pas si c'est des personnes ou si c'est une formation. En tout cas, ça peut être l'un et l'autre sans problème. Ok, donc sur le côté financier, là, on vous dit que vous allez changer beaucoup de choses. Vous êtes dans cette dynamique de changer quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Ça peut parler d'héritage pour certains, ça peut parler d'une fin d'une situation. Il y a un changement sur le plan matériel et financier. Ça peut être, je vous dis donc, un héritage, un déménagement, une vente, un premier achat, euh, une autre façon de gérer son argent. On a vraiment quelque chose, on a besoin d'un changement assez euh, brutal, j'ai envie de dire. C'est vraiment, voilà, à partir de début novembre, boum, il y a des choses qui changent, d'accord? Donc la chance vous accompagne quand même, les amis. Bon, on a sorti toutes les chouettes, donc les chouettes, c'est le symbole de la chance. Là, on vous parle vraiment de chance, de protection, euh, d'un nouveau projet, de l'argent qui arrive. Enfin, vraiment, sur le côté financier, des choses changent. Donc, pareil, si on parle de pro ou qu'on arrête un travail pour changer, bon, ben là, c'est très bénéfique, hein, d'accord? Donc, ça, c'est chouette. Il faut arrêter de refaire les mêmes choses si vous voulez que les choses changent. Bon, ben ça, c'est pas un secret. Donc, vous l'avez capté, vous l'avez compris, puisque vous mettez fin à ça. Voilà, vous mettez fin à un schéma répétitif. Et du coup, on a quand même, parce que je vous disais pas tout de suite, mais on a quand même une notion de récolte assez rapide. Ouais, on va quand même mieux. Vous êtes peut-être dans une période où vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être un peu d'angoisse concernant les sous ou les projets. On vous dit que tout ce qui est lié au financier, au matériel, il va y avoir une amélioration, ben, en fait, à partir de février. Donc, vous voyez, c'est à partir de votre anniversaire, en fait. Février, mars. Alors, attendez. Mars, avril, mai, juin. Ouais, ok, d'accord. Et entre février et juin, il y a vraiment une amélioration. Mais c'est par rapport à ce que vous allez mettre en place là, tout de suite au mois de novembre. Voilà. Allez, on continue. On continue, on passe sur le côté sentimental. J'ai l'impression que je vais à fond la caisse. Allez, je commence avec les couples. D'accord. D'accord. Bon, mais il va y avoir des déplacements. Il y a peut-être un voyage pour les couples. On va aller voir quand même ce qui se passe. Ah bah dis donc. Ah bah oui. Il y a un changement dans votre vie de couple, hein. Je vous dis, il peut y avoir un voyage, un déplacement. Alors, plus ou moins lointain, hein, ça dépend de chacun. Ça, c'est qu'un détail. Ouh. Donc, on a quand même le soleil qui brille de mille feux là dans votre relation. Donc, on parle de protection, de réalisation positive. On parle d'un amour sincère, d'une harmonie, d'un équilibre. Vraiment, on a ce retour-là des choses pour les couples. Hein, là, je suis. Donc, on se sent avec la bonne personne et on retrouve ou on garde, en fait, ça dépend où vous en êtes, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour, de sincérité et de partage sur ce mois de novembre. D'accord. Donc, on vous dit, il y a peut-être des projets qui ne peuvent pas vraiment se mettre en place, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment, c'est pas gênant, vous voyez, c'est pas grave, on est bien en fait, on est tellement bien que oui, de toute façon, je suis protégée, mon couple est protégé, mon foyer, ma maison, ma famille, donc tout va bien, tout va bien. Et on a le 10 de carreau ici, donc on vous dit qu'il va y avoir quand même il y a quand même un voyage. Il y a un voyage qui se profile pour vous. Donc, est-ce que c'est ce projet à venir qui ne peut pas se faire tout de suite, mais qui est à mettre en place? Voilà. En tout cas, on est bien et on se débarrasse encore une fois de tout ce qui est énergivore. On garde que le bleu, là, que le beau et on fait abstraction de tout le négatif et peut-être on change quelque chose en fait qui était peut-être un peu toxique pour le couple. Voilà les amis. Mais c'est bien, on est satisfait, on est bien, on se sent bien en fait. Alors, on continue avec les célibataires, les poissons célibataires. Ah ben, ouf, bah c'est beau. Allez, mais là encore une fois, voilà, encore une fois, on se dit c'est bien, vous voyez la roue de poisson avec le coffre, c'est qu'il y a des choses qui avancent, qui évoluent,
on peut faire une rencontre, mais j'ai la maladie. Il y a quelque chose qui vous dérange. Alors là, vraiment, les poissons, faites attention à votre intuition. C'est très important ce que je dis, parce qu'en plus, vous avez beaucoup de ressenti et d'intuition. Donc, on vous dit, si vous rencontrez quelqu'un, ressentez la personne. C'est important. C'est important. Donc, vous êtes, voilà, vous êtes ce sorcier ou cette sorcière-là qui a besoin d'observation, besoin de sagesse, besoin de prendre son temps, en fait, finalement, sur, sur une potentielle rencontre, sur je vous disais, vos ressentis, en fait, hein, sur ce côté où j'ai besoin de prendre du temps. Voilà. Parce que soit vous avez l'habitude, on va dire, des mauvaises rencontres, malheureusement. Vous avez eu dernièrement un échec, donc voilà. Soit vous avez l'habitude qu'on vous jalouse sur votre vie et tout, alors que franchement, vous ne faites rien pour. C'est malheureux, mais voilà, il y a peut-être de la jalousie mal placée autour de vous. Ben, encore une fois, on vous dit, ben voilà, il faut aussi prendre les choses et dire stop, quoi. Hein, voilà. On continue. Bon, protection. Ah, on est quand même bien. On est quand même bien, bien, bien. Donc, on vous dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On ressent la personne en face. Parce que rencontre, oui, il y aura une rencontre. On vous met quelqu'un. On a une protection. Donc, ça atténue le fait. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez rencontrer une mauvaise personne. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais il peut éventuellement avoir sur votre route des personnes un peu, ouais, un peu toxiques. Parce qu'on a quand même le combo là, de plusieurs cartes qui vous dit attention, d'accord? Attention. On a quand même la réalisation positive. Il peut y avoir un déplacement. Vous pouvez changer, pour certains poissons qui vont changer d'environnement, changer de travail, changer de lieu de vie. Du coup, ce changement permet de faire de nouvelles rencontres. Et là, le 9 de chouette, c'est vraiment chouette, c'est ce que je dis tout le temps, mais c'est vraiment chouette parce que on peut rencontrer quelqu'un d'étranger, c'est-à-dire qui n'est pas commun à son cercle d'amis. On peut rencontrer quelqu'un ailleurs, donc je vous dis par rapport à cette nouvelle vie, vous pouvez partir ailleurs, du coup rencontrer quelqu'un. En tout cas, on est sur une période, voilà, une nouvelle naissance, une naissance d'une nouvelle relation. Et on y va mollo et ce qui est bien en fait. Voilà, c'est ça. C'est que là, pour moi, il y a quand même des rencontres pour les poissons. Après, attention, hein, vous êtes maître de votre destin, ça pour tout et tout le monde. Mais si vous êtes dans cette optique de vouloir rencontrer personne parce que vous avez d'autres projets, vous avez d'autres choses à faire et que vous vous dites plus tard, c'est pareil. En fait, le sorcier attire à lui ce qu'il veut. Et c'est ça en fait que j'essaie de vous expliquer, c'est que le sorcier, il demande, voilà, si je veux rencontrer quelqu'un, je peux. Mais je dois faire attention quand même à mes ressentis, patati patata, vous voyez? Et si je veux rencontrer personne parce que je me protège et parce que, je suis dans une très, très bonne dynamique, là tout va bien en fait et j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie pour l'instant, j'ai plein de choses à mettre en place, faut que je me, faut que je me coupe de certaines personnes, de certains trucs et tout. Bon, mais c'est OK en fait, hein, vraiment. Le sorcier, c'est, la carte du, c'est moi qui choisis. Voilà. Allez, on finit avec un tirage général de l'oracle G pour voir un petit peu la fin de ce tirage. Magnifique. On a l'évolution. Vous voyez qu'il y a quand même certains poissons qui vont faire des formations, qui vont faire un nouveau travail, si c'est possible, des nouvelles démarches. En fait, on fait quelque chose qui nous plaît. Ouais, on y va là. On y va, on y va, on y va. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai fait le financier? Je crois que oui. Qu'est-ce que j'ai dit sur le financier? Oui, je l'ai fait. Allez. Donc, allez, encore une fois, de la casse. Ben, dis donc, ça peut aussi nous parler, attention, il peut y avoir de la casse chez vous, hein, les amis. Hein, c'est pas improbable. Là, ça fait le verre brisé, donc voilà, peut-être. D'ailleurs, attention à une infraction ou un truc comme ça. C'est
ou c'est pas on va y aller mollo, mais c'est possible aussi, d'accord? Donc faites attention à ça. Et le lion qui ressort, majestueux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, on vous parle d'une fin de cycle karmique là, c'est la fin. Donc vous êtes dans l'action, vous avez la force, l'énergie et il va venir à vous beaucoup de belles choses en fait. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose qui vous pesait, qui vous empêchait d'avancer. Vous êtes en train de briser quelque chose. Vous sortez de votre chrysalide là, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance qui se met en place. Et cette sortie de cocon, en fait, elle est vachement longue. Donc, enfin, vachement longue parce qu'on parle d'une période de 4 mois. C'est pour ça, les amis. Mais du coup, elle commence en novembre. Vous allez commencer à vous apercevoir de certaines choses, à vous apercevoir que ça, c'est toxique pour vous, que ce boulot, il est plus fait pour vous. Enfin, voilà, vous voyez, je vais pas me répéter, mais il y a vraiment cet aspect-là. Et du coup, vous allez dans la fatigue et dans l'isolement, capter plein de choses. Vous allez vous entrer en méditation avec vous-même, vous allez entrer en contact avec vos guides et vous allez avoir plein de beaux messages en fait. Donc prenez-les et soyez patients. Vous voyez, je voulais juste recouvrir voilà la coupe brisée. On vous dit c'est un mal pour un bien. Il y a vraiment des choses qui vont s'arrêter euh, et c'est bien en fait. C'est bien parce que vous allez retrouver une indépendance et une force. Et il fallait que ça s'arrête. Voilà. Alors, avant que j'oublie, on va faire une dernière petite carte avec l'oracle des fées pour voir quelle petite fée a un message pour vous, les amis. Allez, on prend ici. Donc, la danse des Korrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Vous voyez, donc ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que c'est pas grave. C'est un mal pour un bien. Voilà. Donc, légèreté, insouciance, danser avec la vie, les amis, tout va bien, rien n'arrive par hasard, donc prenez ce qu'on vous amène en fait. Voilà. Et, euh, et soyez patients parce que c'est la fin d'un cycle. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo, ça permet de soutenir mon travail, de faire développer ma chaîne. Donc merci en tout cas pour tous les abonnés, pour tous les nouveaux abonnés qui passaient par là, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, où je poste tous les jours la petite météo du jour. Et sur mon site internet, bien sûr, vous pouvez retrouver mes services, c'est ce que je propose, et prendre réservation si vous en avez envie. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!